Salut à tous. Alors aujourd'hui un petit retour matériel pour le Fulcrum 2. Donc j'avais fait la revue sur celui-là et le souci que j'avais en fait c'était pas mal sur le clip qui est très serré et qui du coup pour une sortie efficace c'est un peu embêtant et puis même il avait tendance à accrocher d'autres trucs quand il est dans votre poche. Donc c'était un petit peu le souci. Et je vais vous faire un petit peu mon retour sur ce matériel que j'ai pu tester. Donc voilà. On part d'abord sur on va dire les porte-chargeurs doubles. Je suis parti que sur des porte-chargeurs. Alors celui-là est pas mal. Alors moi je préfère le rentrer alors soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Mais le téton, on va dire, vers le haut. Pourquoi? Parce que ça permet une sortie plus rapide. Parce que quand vous le sortez, vous avez déjà le pouce qui est au niveau voilà, du tenon ici. Donc c'est beaucoup plus rapide. Si vous regardez dans la discipline de l'Aiolo, par exemple, voilà, il le sort tout le temps dans cette... c'est pas pour rien que, par exemple, Extrema Ratio a fait un couteau spécialement pour le l'Aiolo Knife. Donc l'escrime, on va dire, au couteau. Ils ont fait un clip qui est plutôt au-dessus, hein, donc de façon à pouvoir, voilà, dès que vous sortez le couteau, vous avez le pouce déjà sur le tenon qui vous permet la sortie rapide. Alors, c'est pas du tout un couteau fait pour cette discipline-là, mais c'est plutôt un couteau, je vais prendre mes deux mains, c'est moins pratique, mais... Tiens, un coup de fusil, c'est l'heure de la chasse. Donc pourquoi je prends des porte-chargeurs doubles? Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est pour pouvoir mettre une lampe sur un des deux, et un couteau sur le deuxième. Donc celui-là va parfaitement bien. Alors il a tendance à être légèrement peu serré pour celui-là, pour le Fulcrum. Mais honnêtement, voilà, il va pas s'embarquer. Sachant que si vous avez, vous n'allez pas le perdre en tout cas. Sachant que si vous avez en plus une chemise par-dessus, voilà, ça, il est assez discret celui-ci. Donc c'est pas mal. Et puis l'avantage d'avoir les deux, comme je vous dis, c'est d'avoir la lampe à côté, quitte à avoir quelque chose qui ressort de votre... donc ça c'est de l'open, on va dire en open carry. Voilà, donc quitte à avoir quelque chose qui est en dehors de votre pantalon, ben, autant pouvoir y mettre la lampe avec. Et là il y avait cette version là, alors celle-là je m'en sers plus pour pareil lampe, mais des couteaux un peu plus... vous voyez là ça commence à être un peu plus compliqué de le rentrer celui-là, ça passe mais c'est vraiment moulé. Euh, donc celui-là, ça va être plus pour les contracteurs. Et si on regarde derrière, alors voilà, celui-là est un petit peu mieux. Il va être plus plaqué au corps en plus que ces modèles-là. Ça, c'est des modèles chinois qu'on trouve sur le net. Mais celui-ci est quand même bien pratique, je trouve. Ensuite, on a ça, un porte-chargeur plastique. Alors ça, je crois que c'est une copie d'un modèle. Je vais me faire lyncher s'il y en a qui reconnaissent le modèle. Moi, je ne le connais pas, honnêtement. Mais l'avantage, c'est vrai que de la patte en métal en dessous, on la voit pas du tout. Attendez, je vais vous prendre ma super lampe chinoise. Voilà, vous voyez la patte à l'intérieur, qui est bien proéminente. Alors, effectivement, ça risque de rayer un peu le couteau, donc autant le mettre du côté du clip, hein, on s'en fiche si ça raye le clip, c'est pas bien grave, mais là effectivement il est très bien maintenu, donc c'est plutôt parfait. Après le gros souci c'est que vous voyez la distance par rapport au clip est assez grande, donc ça ressort vraiment beaucoup, donc ça c'est si vous partez un peu dans la verte ou quoi, ça peut être bien, mais dans ces cas là vous aurez sans doute un sac à dos avec des attaches, etc. Donc ce modèle là, voilà, je le garde pour pouvoir m'entraîner au stand avec en utilisation de vrais porte-chargeurs. Mais pour le couteau, ça va pas être génial. Récemment, j'ai reçu ça, le porte-chargeur vraiment classique, vraiment très classique, et ça fonctionne très bien. J'en suis content. Donc vraiment très simple. Vous voyez, alors toujours la tête vers le haut, moi j'aime bien. Et là, ça bouge pas, c'est quand même assez près du corps. On voit même pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est plutôt très bien ça. Je suis plutôt content. Alors effectivement l'ouverture va pas être discrète, hein, on entend le scratch. Mais voilà, ça c'est vraiment pas mal. Après on va partir sur quelque chose qui est un peu plus, on va dire, portable. Donc ça c'est un étui en cuir que j'ai acheté sur Couteau Center. Donc vous voyez, j'achète pas que du matos asiatique pas cher, hein. Là on est sur quelque chose de vraiment
plus haut de gamme. Alors c'est très juste, il faut regarder, il y a plusieurs modèles, mais celui-ci, alors il faut qu'il se fasse encore un petit peu, mais voilà, on arrive quand même à le fermer. Alors là, il y a une petite bosse, mais voilà. Donc là, c'est quelque chose de vraiment plus sympa. Toujours en port externe. Hop là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors je sais plus la marque, je crois que c'est Muela que ça s'appelle. Alors je dis peut-être des bêtises, vous me corrigerez. Et là, j'ai trouvé ça. Alors, il en existe pour Colt 1911 et là, c'est double colonne, chargeur double colonne tout simple. C'est K-Tactical. K-Tactical. Ça vient des États-Unis. Et alors, c'est censé être en port interne, mais vous pouvez très bien le mettre aussi en port externe, sachant que vous avez la patte ici, donc ça vous le cale vers vous si vous le portez en externe. Hein. Mais à la base, c'est pour le porter en interne, en inside waistband. Et ça va vraiment parfaitement bien, vous voyez. Ça sort pas. C'est vraiment pile poil ce qu'il faut. Donc je vous le remontre. C'est K-Tactical. C'est trouvable sur eBay. Moi j'ai trouvé ça sur eBay. Et c'est vraiment de la bonne qualité. C'est du bon cuir. Avec une surpiqûre rouge. C'est vraiment parfait. Je vous laisse regarder un peu. Voilà, faire le tour de l'objet. Ça, c'est vraiment ce que je vais retenir essentiellement pour le port de ce couteau, qui n'est pas, on va dire, le couteau idéal en EDC. Hein. Parce que voilà, comme je le disais, c'est pas une ouverture qui va être hyper des plus rapides, on va dire, ni la fermeture, mais bon, la fermeture, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez l'emporter, cette solution-là, qui est pas chère, hein, je crois qu'on est en dessous des 40 euros, on doit être dans les 30 euros, 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Je sais même plus, mais je sais que c'était pas cher hein, pour l'objet. Ça met un peu de temps à venir des États-Unis, mais c'est pas mal. Après, la version française, là, j'ai trouvé c'est un porte-couteau, hein, là par contre, français. On est sur du beau matériel aussi, mais là, on est en extérieur, hein, port extérieur, donc ça va être moins discret. Pour le port discret, vraiment, ça, c'est quelque chose que je retiens et que j'en rachèterai peut-être si j'ai d'autres versions. Là, j'ai le Nemesis qui me faisait de l'œil. Mais voilà, pour le Fulcrum 2, ça va parfaitement bien. À bientôt!